Mesdames, Messieurs, la Russie, Ukraine, donné ou pas changé jusqu'à moment. N'a pas léa, gros guerre, toujours éclaté. N'a mi-temps, deux pays yo. Et mais gros attaque drone sous la Russie. Moscou dit li détruit 605 drones. La Russie déclaré système défense aérienne li yo te intercepté. Et puis détruit 605 drones ukrainiens pendant la nuit qui passait. D'après Moscou, drone yo te visé environ 20 régions ensemble à Crimée. Et territoire la Russie considéré comme pali, mais Ukraine a un gros parti communauté internationale là considéré comme territoire ukrainien occupé. La Russie rapporté quelques dommages matériels à cause des débris drones qui étaient tombés surtout dans la région Klaoslav là, mais autorité n'a pas fait connaître aucun monde perdu la vie pendant la guerre, a continué attaque drone avec missiles qui fait sous distance, a augmenté intensité, ça qui montrait tension militaire entre Moscou et Kiev toujours été très haut. D'après AFP, c'est bilan la Russie bail pour attaque la nuit là. Déclaration ça yo pas capable vérifier mesdames messieurs. Donc je tiens c'est ça information yi. Guerre qui éclaté jeudi entre la Russie et l'Ukraine, li commence à prendre l'autre dimension. Chaque jour qui passe, c'est chaque attaquer l'autre. Dans même semaine ça mesdames messieurs, la Russie lancé plusieurs missiles à drones sur Ukraine. Malgré li lancé missiles à drones sur Ukraine, Ukraine pas en mesure pour capable intercepter yo. Et ça prend la cause en pile moun perdu la vie en Ukraine. Mais je dis, c'est qui ça va passer dans le monde là même? Parce que c'est clair, lorsque vous regardez, États-Unis dans la guerre, Iran dans la guerre, Israël dans la guerre, Ukraine dans la guerre, la Russie dans la guerre, Arabie Saoudite dans la guerre, Yémen dans la guerre, presque c'est partout qui y a guerre dans le monde là. Qui ça explique? Yon nan pays pendant année ça qui déclenché guerre ça. Nous connaissons c'est États-Unis, Iran. 28 février 2026, États-Unis décidé de même à gros point li attaquer Iran. Et pour monsieur attaquer Iran, il a fait toute étude qui possible. Et dans étude yo te fait qui te pas être plus facile pour yo, c'était que contrôle gaz Venezuela. Pour yo contrôle gaz Venezuela, premier ba yo gen pour yo faire. Yo pas ni créer comme ça pour yo entrer pour yo prendre président Nicolas Maduro. Faut que yo mette un dossier sous dos Nicolas Maduro. Et yo décide vrai effectivement yo mette une question drogue sous dos Nicolas Maduro qu'il t'a dans question drogue. Et c'est de là nous allons joindre monsieur yo débarqué en dans Venezuela. Yo arrêté Nicolas Maduro à toute madame ni entré avec dans pays les États-Unis. Mais arrêter Nicolas Maduro à toute madame ni. C'est pas un bagage comme ça. C'est pas question drogue vrai que États-Unis t'a défendre. Mais États-Unis t'a défendre question gaz Venezuela. Parce qu'elle connaît attaquer Iran. Elle commence à avoir gros problème. Attaquer Iran, elle commence à avoir problème pétrole dans le monde là. Et pour eux même États-Unis pour pas avoir problème pétrole, gaz Venezuela faut que ait contrôle net. Parce que attaquer Iran avant ou arrêter Nicolas Maduro, ça va avoir gros conséquences sur les États-Unis. C'est Nicolas Maduro pas dire moi même pas vendre gaz aux États-Unis. Et bien je veux dire pour éviter ça, Amérique yo chita, yo travaille tête yo bien entendu yo, et bien s'entendit yo arrêter Nicolas Maduro. Et là, au fin arrêter Nicolas Maduro, et yo prend Nicolas Maduro très facile, yo prend Delcy Rodriguez qui sont vénézuéliennes, yo mettel comme yon sous dans tête pays et arriver, il t'a bail des grandes paroles que mais c'est une question politique surtout dans petit pays yo. Pas comme une série de café politique dans petit pays. Parce que on a tellement de pression dans mes grands pays, sous pas contre qui est souillé, on a coupé. Et je dis c'est ça que la guerre Haïti dans salier je dis. C'est ça qui met Haïti dans tout niveau de pauvreté ça. Faut que nous d'accord avec ça, faut que nous clair sur ça. Parce que l'on regarde au monde te quoi Alik DJ Fizeme. Alik DJ Fizeme, il a volonté pour ta fond bagay pour Haïti. Mais c'est blanc qui prend liberté au pouvoir. C'est pas dans élection t'allé. Je dis regardez qui ça qui a passé dans international là. Même si nous pas dans dossier ça.
plus passé de 300 000 Haïtiens dans un moment difficile dans le pays des États-Unis. Est-ce que ou j'aime entendre le gouvernement Alik DJ Fisemea mandé à Américains Haïti pas propice pour voyer Haïtien tourner? Non, yo pas dit ça. Vous entendez à parler d'élections pendant un pays chargé gang. Pendant un pays c'est comme Haïti, c'est gang qui dirige. Oui, je veux dire c'est gang qui dirige Haïti. Je dis comment faire fond déclaration ça. Imaginez quel que soit le pays qu'il y est. Depuis c'est pas gang qui dirige. 90% capital n'est pas contrôlé par des bandits, non? Route nationale numéro 1 qui relie capital, yo pas sous contrôle gang, non? Non? Parce que l'État prend responsabilité. Et je dis ça qu'a fait yo, pour nous expliquer ça clair. Di de moun nou gen la je dis à notre pays, c'est pas volonté vrai pour quitter pays comme ça. Mais c'est États-Unis. Parce que l'éclair pour attaquer Iran, États-Unis décide lui-même li bien chita. Gaz Venezuela, c'est première option pour moi, faut que moi contrôle gaz Venezuela. Et même gaz Mexique là, États-Unis te vle prendre contrôle li. Claudia qui sont présidente élue, li campé, li dit non pas gen bagay comme ça. Et je dis à nous pas qui ça va passer. États-Unis décidé, ils prennent tout contrôle gaz Venezuela. Et objectif est clair. Si nous attaquons Iran sans nous pas gen contrôle gaz Venezuela, Haïti nous pas gen États-Unis qui a un problème pétrole. Parce que messieurs iraniens yo pral gen contrôle des trois Hormuz là. Et je dis, il y a un plus gros point de bataille que messieurs iraniens gen, c'est des trois Hormuz là. Et des trois Hormuz là, c'est un passage maritime qui a plus pourcentage pétrole qui alimente presque tout le monde là. Et des trois Hormuz là, États-Unis attaquent Iran pour un pour deux, yo fermé des trois Hormuz là, ou regardez le monde commence à gen problème pétrole. Et je veux dire, c'est ça qui vit à monde là. États-Unis veulent camper en grand maître. États-Unis veulent camper en grande puissance, ni militairement, ni économiquement. Mais pendant que ils veulent camper comme ça, l'a appauvri l'autre petit pays. Ouais, est Haïti. Vous pas de jeunes garçons dans le pays qui a forcé pour entrer dans la police pour regarder pour voir comment ils ont été un coup de main. Bon, comment, ou pas comment dans la police a rejeté yo. Alors, forme de directeur général tout gain tout. Il a rejeté yo. Il dit des jeunes garçons, des jeunes filles qui d'accord pour yo bay tête yo. Te kou la main pays là, soit bon inscription aux autres c'est de combien 1000 jeunes garçons dans tout niveau qui inscrit pour la main qui suivi ou est fait. Est-ce que vous avez suivi qui fait qui dit oui, nous avons décidé nous prendre jeunes ça yo, Haïti une situation qui vraiment difficile, route nationale numéro 1 c'est gang qui dirige yo, route nationale yo c'est bandit qui gagne contrôle yo. Donc faut que nous joignent des jeunes en de pays qui pour bay yo pour capable aider pays non. Et je dis clair. États-Unis ça que n'a regardé jodi qui toujours prend des nèg sans colonne vertébrale, la mettre pour diriger nous comme des sous-sous. Li va jamais permettre que nous allons souffre. Parce que je dis, bataille ça que les États-Unis a fait en Iran. C'est pas pour peuple iranien la bataille. Non. États-Unis a bataille pour intérêt. États-Unis a bataille pour fortune dans Golfe là. C'est le consacré quitter Iran pour contrôler série d'espace dans Golfe là, qui ça peut venir. États-Unis va prendre coup économiquement. Mais c'est le des pays arabes qui fait États-Unis vendre zam pour combien de millions de dollars, qui fait États-Unis vendre matériel militaire pour combien de millions de dollars. Ça peut aider l'économie États-Unis. Mais je veux dire c'est ça pour comprendre. Je dis clair mesdames messieurs. Guerre ça yo qui dans le monde là, c'est montrer à nous peuple pauvre ça yo. Pour nous sortir en bas jouk pays ça yo. La demande pour nous faire pile travail. Regardez Ibrahim Traoré dans Burkina Faso. C'était sous contrôle de la France. Li rivé comme président de transition. Li estime que la France s'est détruit Burkina Faso. Eh bien, li fait l'autre alliance, li fait alliance militaire avec la Russie. Li clair que la Russie nous gen mine, nous gen l'or, nous pas paquet bagage, nous pas paquet ressources. Eh bien, qu'est-ce qui va passer? N'a pas accès à compagnie pour capable prendre yo. Mais nous-mêmes, qui débat nous besoin de faut nous. Mais États-Unis, c'est qui ça le Haïti? Li ba Haïti en police sans coup de chat, en police qui va Haïti rien,
On police qui pas quand même résoudre problème sécurité, on police qui quitte bandi ap tuer moun chaque jour, yo police ap kembe yo nan question gang chaque jour, nan question kidnapping chaque jour. C'est forme police ça yo ban. Et je dis même États-Unis ça fait bon police, je dis li bon GSF, li bon des mercenaires qui pour venir cracher sous drapeau, mais malheureusement nous pas des moun qui capable voyager sous nous mesdames messieurs. Toujours dans l'international là. Gen Arabie Saoudite, la Turquie et Pakistan qui renforcent alliance militaire yo. Arabie Saoudite, la Turquie et Pakistan signent un nouveau accord défense trilatéral yorele accord la Mecque. Accord ça marque une nouvelle étape dans la relation militaire et stratégique entre trois pays yo. Point qui est important dans l'accord ça, c'est une clause défense collective. Ça veut dire, si on a trois pays yo ta subi une attaque armée, attaque ça attaque considérée comme une attaque contre tous trois pays yo. Objectif principal là, c'est renforcer capacité yo pour yo faire face à n'importe menace externe. Mais qui impact accord ça capable gagner sous équilibre force dans la région? Est-ce que nouveau alliance ça après servir comme un moyen pour décourager potentiel agresseur ou soit est-ce qu'il est capable augmenter agresseur ou soit il est capable augmenter tension militaire dans la région qui déjà gagne pile crise? Accord ta doit permettre trois pays yo augmenter coopération yo dans le domaine défense, partager plus expérience militaire et puis renforcer coordination et stratégique yo. Arabie Saoudite porte gros importance stratégique dans le Moyen-Orient, Turquie c'est un gros acteur militaire dans NATO, pendant Pakistan possède yon dans l'armée qui est important dans Sud-Asie. Donc les trois pays ça yo mette force ensemble, ça a créé une nouvelle forme de dissuasion collective. Si accord ça appliqué Jean li présenté ya, li capable venir une alliance stratégique important qui change façon soit pays yo collaborer sur question de sécurité. Clause côté yon attaque sur yon considéré comme une attaque sur tout l'autre yo capable bay message clair bay n'importe acteur qui t'a voulu menacer yon nan partenaire yo. Donc accord la mec là et taka comme ça marqué un nouveau chapitre dans coopération militaire entre Arabie Saoudite, Turquie et puis Pakistan mesdames messieurs. Gros réaction Iran qui renvoyé un message bay Arabie Saoudite. Nous gen Ibrahim Raisi, yon membre commission sécurité nationale parlement iranien, réagit sur nouveau accord défense entre Arabie Saoudite, Turquie et Pakistan. D'après lui, Riyad pas doit penser un accord militaire a suffi pour garantir sécurité pays. Officiel iranien a déclaré, yon accord qui simplement formel avec Turquie et Pakistan pas porter sécurité pour Arabie Saoudite. Li critiquer tout dépense Riyad gagné sur États-Unis pendant plusieurs années. Li dit ça pas bail garantie sécurité pays a t'a cherché ya. Mais parole ça relève gros question, est-ce que nouveau alliance Arabie Saoudite, la Turquie et Pakistan capable vraiment changer balance sécurité dans la région? Et puis est-ce que Iran considère accord ça comme une menace directe pour intérêt li? Rezaï encourager Arabie Saoudite pour redresser situation. Au lieu de chercher sécurité dans l'autre pays. Parole ça vini dans un moment côté relation militaire et stratégique dans le Moyen-Orient a évolué rapidement. Yon coopération plus serrée entre Riyad, Ankara et Islamabad capable de renforcer capacité collective trois pays yo, pendant li capable de créer plus inquiétude bon côté Iran. Message Ibrahim Raisi montrer Iran a suivi développement nouveau alliance avec en pile attention. Pour terrain, sécurité Arabie Saoudite pas doit dépendre seulement de protection l'autre puissance. Pour n'y a question arrêtée. Est-ce que accord la Mecque là pral porter plus stabilité dans la région ou soit est-ce qu'elle pral l'ouvrir un nouveau chapitre dans la compétition stratégique entre pays yo mesdames messieurs. Donc Arabie Saoudite malgré des accords qu'a fait, ça va empêcher Arabie Saoudite subir des attaques. Il y a 11 civils qui blessés, attaqué attribué à rebelle ou tissu dans c'est Arabie Saoudite fait 11 civils blessés dans la région d'Iran tout près frontière avec Yémen. Parmi les victimes, il y a 7 Saoudites, 2 Égyptiens qui ont yéméniens avec Pakistan. Le petit monde qui a seulement 4 ans parmi les victimes, ils ont subi boulé grave. D'après l'autorité saoudite, attaque ça représente une plus gros attaque ou tissu contre territoire royaume depuis plusieurs années. Escalade ça arrivé dans un moment
côté tension dans la région a augmenté en pile. Qui ça attaque ça a provoqué entre Arabie Saoudite ou Tissio et ce conflit est capable de prendre une nouvelle dimension dans la région, mesdames et messieurs. Donc, il faut que nous clairs sur ça. Qui est ça qui gagne dans le monde là? C'est derrière qui va go qui est sauté. C'est le temps de tout pays ça yo. Yo n'a pas attaqué l'autre. À quoi fait avec l'autre? Ça méthode à réfléchir pour demander qui les messieurs a décidé pour mettre fin à la question de guerre dans le monde là. Parce que le monde non situation qui est extrêmement difficile. Bah yo extrêmement difficile et bah yo vraiment exagéré. Et il faut que nous clairs sur ça. Nous même pas beaucoup côté par nous. Dans la société haïtienne nous avons problème par nous. Même si nous pas en guerre avec l'autre pays, mais nous connaissons des groupes de nègres qui armés à exam qui bataille contre la population. C'est le monde qui est sous tension, c'est le monde qui est sous guerre. Et même en Haïti, il y a un paquet d'espace dans le pays qui est invivable. Parce que l'espace n'a pas de présence de l'État, la police n'est pas capable de prendre contrôle, malgré y a des mercenaires pour venir de nous, mais les mercenaires sont l'argent qu'ils viennent faire dans le pays. Mais c'est pour un travail vrai qu'ils viennent faire, soit pour résoudre le problème de sécurité, soit pour résoudre le problème de gang. Malheureusement, monsieur pas veut prendre des haïtiens qui veulent bailler tête pour aider pays, mais c'est des blancs, ils pas chercher des mercenaires, des groupes de monde qui pas connaître rien des pays, ils a craché sous drapeau pays. À n'importe où Haïti t'a venu arriver au niveau. Pas de problème de sécurité encore tel pays pour l'écrire selon l'histoire. Haïti est dans une insécurité qui est vraiment intense, mais nous-mêmes nous t'ai participé pour nous résoudre le problème de sécurité. C'est ça que pas l'écrit dans l'histoire. Mais malheureusement, monsieur a craché sous drapeau nous, il a craché sur institution nous, mais nous pas des monde des responsables qui dans l'état qui vous dit non, qui vous dit ça pas de fait dans le pays. Donc je veux dire mesdames et messieurs, il faut que nous clair sur ça qui le monde qui est dans un moment difficile, c'est le monde qui en bouleverse, c'est le monde pas capable de vivre bien, parce que regardez ce qui passe dans les États-Unis. Groupe haïtien nous plus de 3500. Nous pas gain personne, nous pas gain autorité, nous pas gain diplomatie qui peut demander à États-Unis moment pas propice pour foyer haïtien retourner parce que bandit dans tout coin en dans pays. Je veux dire c'est mon dans arrivé dans côte pour l'expliquer pour dire maintenant qui zone qui me sorti et zone moi sorti pour le moment actuel zone ça pas existé encore. Et lorsque bail carré américain essayer comprendre mais ils prend un bracelet ils mettent dans pied et bracelet ça yo maintenant puis il y a des monde qui ont des informations qui ont dit on a dormi comme ça et puis bracelet a sonné et puis demain c'est autant de fois là encore faut aller bailler des explications et je veux dire il y a des monde qui avancent plus loin qui dit oui dans temps passé nous te gain chaîne dans pied nous je dis nous toujours dans cas d'esclavage parce que dit ça sont forme de chaîne moderne parce que aux États-Unis effectivement on connaît bracelet dans pied mais le bracelet c'est le fait crime donc on gain des charges sous dos et puis qu'on met bracelet dans pied au bord des limites. Et je veux dire sont immigrants qui illégal ou gain bracelet dans pied ou pas faire crime ou pas tuer moun ou pas faire vol ou pas dans vendre drogue ou pas dans mauvaise affaire mais on mette chaîne dans pied. Yo mette parce que son chaîne yo mette un bracelet dans pied pour ba ou limite. C'est-à-dire que koto pas aller que state d'un state à un autre state ou pas traverser pour dans state là où c'est la pourité, c'est la pourité. Et au bord des messages, il faut comprendre le jour même que vous prenez un rendez-vous avec M. Aïssa, vous venez là pour venir faire des évaluations, juste ça pas de sortir ou de être là pour obtenir. Vous savez dans quelle situation peuple tomber, mais dans quelle situation le pays tomber. Il y a des gens qui sont aux États-Unis aujourd'hui. Il y a des belles cailles en Haïti qui t'a bien, qui t'a un bon travail. Mais le problème que son bandit, yo kidnappé plusieurs fois, yo violé madame, yo violé petite yo devant. Donc yo décidé de quitter le pays. Et malgré au fin l'école, yo gen papier dans main. Pour yo jeune travail, faut gagner un monde dans politique. Même concours presque pas organisé, t'a dit ou pas le passer concours. Mais son monde pour gagner. Je dis maintenant qui situation nous l'avons peuple et peuple a courir quitter pays. Et je dis à yo arrivé dans l'autre pays, c'est misère, tribulation, souffrance qui dans corps yo. Je dis c'est bracelet yo mettez dans pied. Je dis est-ce que nous allons arriver dans niveau ça? On dit non mesdames messieurs. En avant. Mesdames, messieurs, Dimitri Medvedev décidé pour lui attaquer plusieurs pays dans moment.
Il fait gros déclaration. Nous gagnons Dimitri Medvedev, qui c'est vice-président Conseil de sécurité la Russie, qui décide lui-même pour relancer tension diplomatique entre Moscou, Tokyo et Washington. Dimitri Medvedev déclaré, mesdames, messieurs, il n'est pas d'accord et il critiqué façon Japon traiter question bombardement nucléaire Hiroshima et Nagasaki. Et n'a pas rappelé pour vous même qui décidé pour tendre Haïti en avant jodi depuis là nous-mêmes surtout dans la communauté haïtienne dans la 9e année, il y a parlé nous des États-Unis qui détruit deux villes avec bombe nucléaire qui c'est Hiroshima Nagasaki, deux villes japonaises. Et bien jodi nous pral joindre la Russie qui gagne vice-président question de sécurité li, qui c'est Dimitri Medvedev, qui décide, mesdames, messieurs, pour les critiquer et puis réagir. Pour le moment, je veux que nous clairs sur ça, mesdames, messieurs. La Russie n'a une guerre qui est vraiment intense avec l'Ukraine. Et guerre ça, il va gagner ni une année, il va gagner ni 2 années, mesdames, messieurs. Guerre ça arrive dans plusieurs années depuis la fête. Et le monde, pour moi, on a balayé. C'est le monde qui en bouleverse. C'est le monde qui est en difficulté. Je dis, regardez, États-Unis qui a attaqué plusieurs pays dans le monde là. Regardez, Iran qui a subi plusieurs attaques dans les États-Unis, Israël. On va poser cette question. Qui ça qui arrive, qui ça qui arrive? Et je dis, si vous décidez de questionner un bon chrétien, un bon croyant en Jésus, ou t'as demandé qui raison qui cause qui permet de toute guerre ça dans le monde là. La pour nous clair. La dit c'est là la Bible. Lorsque la fin du monde pral arriver, pral gen guerre partout dans le monde. Et c'est ça l'abdou. L'abdou c'est le monde. C'est la fin du monde, mesdames et messieurs. Je sais, est-ce que c'est la fin du monde? C'est une question pour nous poser aujourd'hui. C'est lorsque vous entendez Dimitri Medvedev, qui c'est vice-président Conseil de sécurité la Russie, qui décidait lui-même pour le relancer tension diplomatique entre Moscou, Tokyo et Washington, côté la critiquer, mesdames et messieurs, côté le décidé pour le critiquer. Et question, façon Japon lui-même l'a traité, bombardement nucléaire, Hiroshima et Nagasaki. Dimitri Medvedev, vice-président sécurité, mais vice-président conseil de sécurité, la Russie, il déclaré, et dit comme ça que c'est un gros route qui est lié pour autorité japonaise. Quand il avancé, il reproché premier ministre Japon à l'autre responsable. Parce qu'il n'y a pas cité États-Unis comme auteur bombardement nucléaire Hiroshima Nagasaki. Alors, selon l'histoire, ben, me rappelle, 9e année, était tout dire, les deux villes qui États-Unis étaient détruites avec bombe nucléaire, c'est deux villes japonaises qui c'est Hiroshima Nagasaki. Et bien, Dimitri Medvedev décide lui-même, mesdames et messieurs, pour lui reprocher Japon. Il reprocher premier ministre Japon à l'autre responsable parce que il pas cité États-Unis comme auteur bombardement nucléaire Hiroshima et Nagasaki. Il déclaré Japon c'est un vassal États-Unis. Il ajouté que yon jour Japon cartonné yon ronin. Ça veut dire yon samouraï 100 mètres. C'est déclaration ça qu'elle fait. Je dis pour qui ça Dimitri Medvedev fait déclaration ça yo kounya. Est-ce que c'est une façon pour augmenter pression sur l'alliance qui existait entre Japon et États-Unis? Dans un message public, Dimitri Medvedev critique le leader japonais parce que c'est lui-même. Yo pas mentionné États-Unis comme pays qui t'a fait bombardement nucléaire sur Hiroshima Nagasaki. Sur Hiroshima et Nagasaki. Pendant une cérémonie commémoration yo, li estimé. C'est là ça a montré niveau dépendance Japon gagnant envers Washington. Dimitri Medvedev même aller plus loin. Il décrit Japon comme un vassal États-Unis. Et puis il servi avec mot ronin. Un terme dans culture japonais qui veut dire un samouraï qui pas gemet
pour illustrer façon liroué avenir relation entre deux pays. Déclaration ça reflétait position officielle de la Russie. Mais il n'est pas nécessairement représenté opinion Japon ou soit États-Unis. Déclaration Dimitri Medvedev là montre tension diplomatique qui continue à exister entre la Russie et alliés occidentaux. Madame Moscou critique relations serrées entre Tokyo et Washington. Japon et États-Unis continuent à défendre partenariat stratégique, mesdames, messieurs. Je veux dire clair, lorsque vous entendez Dimitri Medvedev décider pour le critiquer, mais c'est japonais, ils ont raison pour ça. Parce que selon la petite histoire, les États-Unis ou bien les Américains décidaient ou même pour être bombardés deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki. Et deux villes, ça aussi avec des bombes nucléaires qui ont été décidées pour être détruites. Et Dimitri Medvedev, c'est ça qui permet que je dis, de critiquer messieurs, parce qu'il fait comprendre que messieurs, ça c'est un gros honte qui est lié pour garder pour le Japon décider pour l'entendre ni avec les États-Unis de façon comme ça. Pendant ce temps, messieurs pas même mentionné. Il y a deux villes, c'est les États-Unis, les Américains qui ont détruit ville ça yo. Je veux dire, moi-même qui fait partie des communautés haïtiennes, et moi crois que depuis en 9e année, où tu as étudié l'histoire ça, les deux villes que les Américains ont même été détruits avec bombes nucléaires, c'est Hiroshima et Nagasaki, et des villes japonaises. Et selon la petite histoire, tu as toujours fait me comprendre que Japon, même si dans de toutes bagailles, Japon par exemple, quoi, les Américains par exemple, de se coller avec Américains, depuis là où tu fini détruit deux villes japonaises, ça, mesdames, messieurs, c'est ça information. Donc, toujours, donner des informations, n'importe quel avec vous, tout doit une tension qui existait entre États-Unis et Iran, qui va se augmenter. Mesdames, messieurs, malgré plusieurs tentatives pour négocier des accords, augmente confiance, continue de dominer les relations entre deux pays, États-Unis et Iran. Donald Trump fait connaître des bouquets avec attitude Zayo que dirigeant iranien ou apprend. Il dit yo fait passer, yo fait trop colère. En même temps, il y a New York Times qui rapporte responsable iranien yo pas fait États-Unis confiance et yo t'a pensé Washington pas sérieux dans négociation yo. Est-ce que déclaration Trump yo a poussé des pays yo retourner sous table négociation ou soit est-ce que yo peut augmenter tension qui déjà existait entre Washington et Téhéran? Donc situation montré qu'il y a une grosse crise confiance entre deux pays yo. Pendant Trump a montré frustration li devant ça li considéré comme blocage Iran a créé, Téhéran bon pas continuer douter sous intention États-Unis. Donc ma confiance ça fait n'importe négociation vient plus difficile et puis augmenter risque pour nouveaux conflits ou soit nouveaux sanctions. Donc pour qu'on y a relation entre deux pays yo, États-Unis et Iran rete dans un moment qui très sensible. Sans un effort pour rétablir confiance entre deux pays yo, tension qui continue à augmenter à conséquence qui a dépassé limite région Moyen-Orient, mesdames et messieurs. Je veux dire, c'est ça l'information. Non, bon, États-Unis pas trop fait confiance à messieurs iraniens. Et messieurs iraniens tout, par bon côté par yo, yo pas trop fait confiance à États-Unis. Je veux dire, une question, c'est qu'il est guerre à camper. C'est qu'il est, monsieur, a décidé, ou même pour dire, donc, guerre ça nous mettait fin à clé. La guerre n'a pas jamais campé comme ça, pas jamais levé un bon matin, et puis toute bagage fini. Son question d'accord. Et quand États-Unis et Iran, il nettement différent. Malgré États-Unis signé un accord avec M. Iranien, mais accord n'est pas respecté. Non, accord n'est pas respecté en deux pays. C'est un accord qui a peine signé. Accord qui signé, qui ça nous ouais, qui respecte la donne. Yon bon États-Unis pas respecté, yon l'autre bon Iran pas respecté. Et ben c'est ça qui vient rendre que je dis nous venons une guerre, nous pas connaître pour combien de temps que guerre ça là. Nous pas connaître est-ce qu'il là pour 2 ans,
Est-ce qu'elle est là pour 3 ans? Est-ce qu'elle est là pour 1 an, mesdames, messieurs? Donc, je veux dire, c'est gros problème ça, qui me soit confronté dans le monde là, sous question guerre ça, mesdames, messieurs. Gagné, une situation qui a développé dans la question football là, nous rappelons une Coupe du Monde là qui a à peine fini. Il y a une grosse tension qui semblait à monter dans la tête FIFA. D'après les médias américains New York Post, président intense Infantino, Giovanni Infantino, t'a cherché support président Donald Trump pendant la pression a augmenté sous l'avenir dans tête organisation. New York Post fait connaître Infantino t'a relé Donald Trump plusieurs fois. Et puis vendredi passé, ça lui pas une réponse. Média a dit président FIFA t'a besoin États-Unis et dès le conserver poste li après plusieurs fédérations football t'a demandé pour retirer. Mais FIFA pas beaucoup de parle démenti information ça yo et puis il déclaré pas aucun appel comme ça qui fait. Donc qui ça qui vraiment a passé en dedans FIFA? Est-ce que Infantino a perdu support fédération yo ou soit est-ce que c'est une information qui peut confirmer? Donc selon New York Post, Infantino t'a fait face à une grosse crise pendant plusieurs fédérations football, t'a voulu quitter tête FIFA. Je l'ai même fait connaître, il t'a essayé de jouer support Donald Trump pour aider le traverser moment difficile ça. Cependant, FIFA rejeté accusation ça yo et puis il dit information pas correcte. Pour qu'on n'y a pas aucune preuve indépendant qui confirme relation ou bien réclamation New York Post là, ça qui fait dossier à continuer soulever question. Dossier ça a montré tension qui t'a existé dans plus gros intense football mondial là pendant New York Post kembe position li FIFA continue démentir réclamation ça mesdames messieurs. Donc je dis en clair la FIFA Infantino faut que nous d'accord avec ça. Et pour des autres m'se fait pendant la Coupe du Monde là Donald Trump passe au l'ordre pour retirer carton rouge contact des autres qui fait pendant la Coupe du Monde là. Qu'on paquet foot qui fait foot yo ta dwe bay yo pas bay pour capable supporter l'autre équipe. Donc je dis à me penser si club football yo estimé que Infantino pas qu'à dans tête fédération hein, la FIFA donc que monsieur allait qu'elle retire tête li fait appel le président américain Donald Trump pour bon support qui ça veut dire donc nous connaissons football il toujours annoncé ça football pas dans question politique c'est ça information football pas dans politique mesdames merci gagné une nouvelle déclaration président Donald Trump qui relance débat sur capacité militaire États-Unis. Côté Donald Trump lui-même, il rejetait toute rumeur qui fait que le pays a demandé missile à munitions. T'a manqué missile à munitions. Donald Trump dit information qui fait qu'on est États-Unis manqué missile yo, c'est menti. Il qualifie au terme déclaration ça yo comme moun qui fait trahison. Il avertit moun ça yo qui fait face à grosse sentence prison. Trump insisté États-Unis gen gros réserve munitions à exam. Pour ça Donald Trump réagit avec un pile force contre rumeur ça yo. Est-ce que déclaration ça a pour objectif rassurer alliés États-Unis yo ou soit envoyer un message à adversaire yo? Dans une déclaration, Donald Trump fait connaître réclamation qui dit États-Unis manqué missile ou soit munitions pas gain aucune base. Il estime moun k'ap simaye information ça yo a fait un acte qui semblait à trahison. Et il fait connaître la loi qui prévoit gros punition contre yo. D'après le président américain, États-Unis continue à gagner quantité importante munitions à capacité militaire pour répondre à n'importe menace. Déclaration ça vini dans un moment côté question sous réserve armes américaines ont fait un pile discussion. Avec déclaration ça Donald Trump cherchait voyons message clair. États-Unis selon lui pas manquer d'armes ni munitions. Mais question sous état réel réserve américain yo continue alimenter débat dans l'opinion publique. Il y a un réseau qui fait tout débat ça yo. Donc on est Ukraine. Volodymyr Zelensky c'est membre OTAN yo qui a supporté Volodymyr Zelensky. Et pour le moment, la Russie fait plusieurs gros attaques sur l'Ukraine. Et attaque ça la Russie fait sur l'Ukraine, non? Ukraine pas de missile patriote pour ta répondre avec eux.
et ça t'a pas la cause grand pile dégâts qui fait et ça commence à montrer que effectivement l'Assemblée des États-Unis a un problème de munitions parce que je dis va joindre monsieur a un gros problème. Oui, monsieur a un gros problème. Monsieur a un gros problème sur ça, sur question missile mesdames messieurs. Et gagner au tissot dans Yémen qui affirme mesdames messieurs qui ont frappé des positions militaires saoudiennes. Et au tissot affirmé qui ont lancé une attaque massive par missile et puis drone contre force yéménite yo cap soutenu par Arabie Saoudite. Yo visé plusieurs camps militaires après yo fin détecter des préparatifs offensifs et yo revendiqué loot pète humaine et matériel qui yo même qui gagné la caille. Donc je dis il n'y a pas de question de Ukraine la Russie qui a bataille. C'est vrai, dans l'année qui passe yo, l'on a parlé de guerre ou te la Russie ou te Ukraine. Mais je dis on va parler de guerre dans le monde là, on va parler de Ukraine, on va parler de la Russie, on va parler de l'Iran, on va parler des États-Unis, on va parler d'Israël, on va parler des Houthis si on a Yémen, on va parler de l'Arabie Saoudite. Pays ça on en gros guerre pour le moment. Et nous va jeune la Russie lui-même qui détruit plus de 400 000 mètres carrés d'entrepôts et de complexes logistiques ukrainiens depuis le début du mois de juillet 2026. C'est-à-dire, la Russie fait un pile de dégâts en Ukraine dans les derniers mois. Ça, là. Donc, parmi les entreprises qui touchent, figure notamment Voxy Group, Novis, Rosetta, Epicent, Nova, Posta, Puma, Likimoli et Toyota Ukraine. Donc, la région de Kiev, désormais, perdit plus de 2 millions de mètres carrés d'espace entreposage depuis le début de l'invasion à grande échelle, soit environ la moitié de son pacte d'avant-guerre dans FOB Ukraine. Information, ça vous sorti, mesdames et messieurs. Et n'a pas rappelé pour vous. Information, ça, Volodymyr Zelensky était sorti, vient rendre que l'Ukraine vient plus en danger. Et la Russie vient plus enragée pour bombarder l'Ukraine. Non, en premier temps, Vladimir Poutine a commencé à prendre pitié pour l'Ukraine. Vladimir Poutine a même annoncé donc il croit que ça c'est la fin de guerre là. Mais Volodymyr Zelensky ne va pas qui ça caché des têtes li, c'est sous bataille qu'il y est mesdames et messieurs. Gagné nous connaissons la Russie qui se lance une attaque massive des missiles contre Kiev et capitale Ukraine il y a plus de 30 missiles différents types utilisés pendant l'attaque ça. Et ça montre je dis la Russie pas peur. La Russie veut dire à l'Ukraine faut qu'on fait attention. Si on pas faire attention, bah il va venir plus grave vous. Parce que je veux dire, on est capable de dire ça. Ukraine a un gros problème. Ukraine a une grosse difficulté. Qui ça qui explique Ukraine a un gros problème? États-Unis pour le moment, la passé un moment difficile pas. États-Unis a fait guerre à plusieurs pays. Et à côté Cuba, États-Unis toujours dit la frapper. Bah yo loup pour États-Unis. Bah yo loup dans les Américains. Ça c'est une cause qui permet que je veux dire, on regarde après et Cuba épargné. Les États-Unis te fourré dans plusieurs guerres. États-Unis te décidé pour faire un paquet de bagailles. Mais je dis après bah yo nettement différent. Et go bri a courir, États-Unis t'as un problème de mission, États-Unis t'as un problème de missile, même si le président américain Donald Trump démenti information ça. Donc je dis ça ka privé en Ukraine là, t'as ba ou une idée pour ta dire est-ce que réellement ou bien est-ce qu'effectivement et pas un problème vrai mesdames messieurs. Donc je dis c'est ensemble d'informations ça que Haïti a inventé voter avec voter pour vous. Quand nous gagnons Dimitri Medvedev qui c'est vice-conseil président de sécurité la Russie qui déclare que Japon c'est fait parce que japonais yo
yo pas mentionné que les États-Unis c'est eux-mêmes qui t'a détruit Hiroshima Nagasaki avec des bombes nucléaires, mesdames et messieurs. Donc En avant, en Volodymyr Zelensky, président pays Ukraine, c'est du moment bien gardé avec nous sous écran. Je dis à tout le monde a constaté, la Russie décidé pour le bombarder Ukraine avec missile. Et Ukraine, par bon côté pal, il pas gen assez de missiles pour capable défendre. Raison simple, je dis, nous connaît pays qui nan do Ukraine yo, c'est pays OTAN yo. Et pour le moment, les États-Unis, par bon côté pal, qui sont un gros pays qui toujours a financé guerre ça, pour le moment, lui-même, il n'a pas problème pal. Et nous, pas joindre attaque ça yo kap fait sous Ukraine yo, c'est après président ukrainien Volodymyr Zelensky te décidé lui-même pour te font déclaration. Côté il te déclaré gagner et près 6 millions soldats la Russie qui tombé pendant guerre ça. Et il te ba chiffre ukrainien pi petit. Et je dis nous ouais clair Vladimir Poutine ba bon côté parle. Li pa campé attaque li yo. Il montrait à Volodymyr Zelensky des actions s'il pas fait en Ukraine. C'est lui qui voulait. Et je veux dire, c'est l'autre données d'informations qui sorti yo. Information t'a fait comprendre que selon Ukraine, yo pas arrivé intercepter yon même nan missile balistique la Russie lancé sur Ukraine yo. Qui raison qui cause qui permet que Ukraine pas même intercepter yon nan missile sa yo? Yo gagné ça le manque munitions défense. Surtout système missile Patriot yo qui vient tourner un gros problème pour Ukraine. Question qu'a posé jeudi, qui ça qui explique Ukraine pas gain assez de missiles Patriot? Et après rencontre qui saute gain là, Volodymyr Zelensky te annoncé que États-Unis a bayo faveur, a bayo licence pour capable fabriquer des missiles Patriot. Pour qui ça Ukraine pas arriver bloquer missile balistique là ici yo? Et qui conséquence ça pral gagner sous guerre? Et bien c'est ça information mesdames messieurs. D'après l'armée aérienne ukrainienne, yo annoncé que la Russie a lancé 28 missiles avec 115 drones pendant une seule attaque. Et force ukrainienne yo pas rivé détruire 98 drones. Mais yo pas intercepté aucun 28 missiles balistiques yo. C'est pour raison ça je veux dire regardez, il y a tout dégâts ça yo en Ukraine. Et dégâts ça arrivé fait en Ukraine, c'est une question que pour le moment Volodymyr Zelensky pas gain assez de matériel, il pas gain assez de missiles patriotes pour capable intercepter missiles la Russie yo. Et ça c'est une raison pour expliquer. Laissez ou qui met tête tout, conseil de bagarre ou café. Mais depuis c'est pas ou qui met tête tout, ou gon limite. Je dis c'est sacrifié avec Volodymyr Zelensky. Parce que je dis qui soit lui connaît. La Russie décidé pour frapper Ukraine avec missiles balistiques. Pour le moment, Kiev n'a gros difficulté à cause pas gain assez matériel militaire, pas gain système de défense, surtout missiles patriotes pour dévier attaque missile la Russie a fait. Parce que guerre ça entre la Russie et l'Ukraine, ça prend une nouvelle dimension chaque jour. Parce que malgré le système de défense aérien ukrainien, dernière attaque la Russie montre gros défi pays a fait face. A gros faille qui gagne dans le système de défense là. Parce que je dis on regarde ensemble gros attaque la Russie te lancé pendant la nuit passée. Ukraine pas arrivé à intercepter aucun missile balistique russe. Raison pas de munitions défense surtout système missile patriote yo vinn tourner gros problème.
Pour qui ça Ukraine pas triver bloquer missile balistique la Russie yo? Qui conséquence ça ka gen sous la guerre? Et c'est là nous va joindre l'armée ukrainienne nan, lui annoncer que la Russie lance 28 missiles avec 115 drones pendant cette attaque. Force ukrainienne yo te rivé détruire 98 drones. Mais on pas intercepté aucun 28 missiles balistiques yo. Ça qui montre que autorité yo même yo expliqué ça arrivé produit parce que yo presque pas gen munitions encore qui surtout gen rapport avec système patriote qui c'est principal arme qui capable détruire qualité missile ça yo la Russie a placé sous yo. Attaque la cause au moins 17 moun perdu la vie yo dans Kiev avec zone qui entoure yo et puis li augmenter pression sous alliés occidentaux yo pour continuer ba Ukraine plus support militaire. Situation montre la guerre vient plus compliquée pour Ukraine. Si pas de munitions assez pour système patriote yo, pays a vinn plus vulnérable devant attaque missile balistique la Russie yo, ça qui a une gros conséquence sur sécurité population qui en de conflit. Parce que faut que nous connaissions ça. Dernière sortie ça Volodymyr Zelensky sou fait a, c'est une sortie qui fait mal à la Russie. Et la Russie pas beaucoup de balles, yo pas démenti rapport ça que Volodymyr mettait dehors. Yo seulement pas agi jodi pour montrer à le monde que la Russie très puissant, que la Russie gagne force, la Russie a bataille. C'est ça pour montrer jodi à le monde. C'est bilan commencé en pile dans guerre ça. Yo l'autre bon, gen Ukraine qui attaqué région Krasnodar. Côté gen plusieurs civils qui perdent la vie. Conflit entre la Russie et l'Ukraine, il continue faire pile victime, surtout des boyaux. Dernière attaque la frappé une région russe qui bol en mer Noire. Et une attaque ukrainienne frappé région Krasnodar, on regarde qui ça va galaye. Au moins 6 moun parmi eux 3 ti moun perdu la vie. Autorité russe a accusé Ukraine d'être li visé population civile là. Donc qui conséquence attaque ça a gagné? Et qui ça autorité russe dit sur objectif opération? D'après gouverneur région Krasnodar là, Veniamin Kondratiev, yon attaque Ukraine de la cause au moins 6 moun mouri. Parmi yo 3 ti moun et puis yon environ 40 autres blessés, li déclaré attaque la te faite esprit contre population civile là. Et li pas gen aucun rapport avec une installation militaire. Donc, yon premier bilan te fait connaît te gen 3 moun qui mouri, mais chiffre là vinn monter. Autorité yo te continue évaluer dommage yo. Nouveau attaque ça a montré la guerre entre la Russie et l'Ukraine a continué faire pile victime surtout parmi civils yo. Chaque nouveau frappe augmente tension et puis fait espoir pour une solution pacifique vinn plus difficile. L'autre dossier mesdames messieurs. Pas jamais quitter actualité internationale mesdames messieurs, c'est la guerre entre Iran et les États-Unis et puis Israël. Je l'ai dit, Donald Trump continue à mettre pression sur Iran. Pour te dire annoncer blocus naval sur Polio. Et bien, tension entre États-Unis et Iran a continué à monter pendant la déclaration de Donald Trump a attiré en pile. Attention sur scène internationale. Trump dit blocus naval là contre Iran a continué. Et l'autre bord, il déclaré négociation a fait avec Iran. Il fait qu'on n'est pas aucune sanction qui peut lever sans un accord ou soit une capitulation totale. Autorité Iran. Mais fidèle abonné Haïti en avant, qui sa déclaration de Donald Trump veut dire pour relation entre États-Unis et Iran. Donc Donald Trump déclaré blocus naval les États-Unis contre Iran, pas lever tout le temps pas un accord ou soit ça li relé une capitulation totale. Il dit malgré Iran démenti ça publiquement, discussion entre des pays yo déjà commencé et l'autre rencontre prévoit dans un petit temps. Sous réseau social, Trump accuse les dirigeants iraniens d'être qu'ils n'ont pas dit la vérité sur négociation. Il fait qu'on est tout marine américain qui a un contrôle total sur le détroit Hormuz. Et puis il a averti que pas de aucune marchandise cap entrer au soir pour Iran jusqu'à ce qu'ils aient entente joindre. Donc déclaration de Donald Trump montrer pression États-Unis sur Iran était tant de fin. Donc il va monter, il va descendre. Mais déclaration ça représenter position Trump pour Iran sous Bopal continuer à démentir que négociation ça a fait. Donc situation arrêtée sous gros tension et est capable d'un gros impact sur la stabilité région Moyen-Orient.
Donc, dans mi-temps attaque là, déclaration des accords, Donald Trump participant à augmenter pression sur l'Iran concernant le détroit Hormuz là. Donc, détroit Hormuz là, messieurs dames, rete yon nan passage maritime qui est important pour transfert pétrole dans le monde là. N'importe tension dans la zone ça a une gros conséquences sur l'économie mondiale là. Donc, Donald Trump demande pour détroit Hormuz là rouvrir bien vite. Li menace Iran à gros frappe militaire si ça pas fait. Gen négociation qui a déroulé pour essayer de joindre un accord pour un petit temps. Donc, mais ça pas résoudre le problème là. Mais qui ça de la déclaration de Donald Trump là, yo ak négociation yo le dit pour avenir crise là qui a déséquilibré navigation dans détroit Hormuz là. Donc Donald Trump déclaré détroit Hormuz là pour l'ouvrir très bientôt. Sinon Iran a subi gros frappe militaire, il fait connaître discussion entre États-Unis et Iran a continué et li koué yon encore pas arrivé. Donc d'après Axios, Iran ak Oman a négocié un compromis pour un temps qui pas trop long qui t'a qu'à dire soit sur le détroit Hormuz là continuer créer inquiétude sur plan international là amis internet. Donc menace Donald Trump yo journée jeudi a fragiliser effort diplomatique yo qui montre situation toujours fragile. Donc dans n'importe façon résultat négociation capable de gros impact sur sécurité région à commerce mondial là positif ou bien négatif d'après ça qui est capable sortir dans dialogue mesdames messieurs. Donc je dis c'est ça lié façon que monsieur a fait gagner dans le monde là. Ça montre encore une fois le monde est en difficulté. Oui, le monde est en difficulté. Parce que ils ont regardé façon monsieur décidé pour diriger le monde là, poser cette question, mais ça qui passe. Oui, mais ça qui passe. Oui. Et la Russie lui-même, il a affirmé que l'Ukraine perdu de 9700 soldats au cours des semaines qui écoulées. Il dit, est-ce qu'il y a une vérité dans ça? Est-ce qu'il y a une vérité? Je veux dire, il faut que nous parlions de ça, mesdames et messieurs. Gagner le Venezuela et République dominicaine qui décident, mesdames et messieurs, pour reprendre qui sont relations diplomatiques. Parce que nous connaissons avec Nicolas Maduro, il y a toujours un gros problème avec la République dominicaine. Quand nous va joindre en République dominicaine, l'armée américaine a saisi plusieurs avions pour Nicolas Maduro. Nicolas Maduro qui a investi en pile en République dominicaine, bon, malheureusement, avec l'arrivée de Donald Trump, nous va joindre président République dominicaine non? Et lui-même était décidé et Abinadel pour qu'il puisse approcher le vers américain. Elle était sous l'ordre américain. Donc pour le moment, il a annoncé que Venezuela et République dominicaine, il a regardé pour voir comment ils sont capables de relancer question relations diplomatiques deux pays, mesdames et messieurs. Donc, il y a un gens jeudi, côté Iran, il a attaqué base militaire américaine en Corée et ça a causé plusieurs morts. Et il y a des drones qui ont endommagé, ils ont intercepté. Je dis à monter guerre ou pas capé, mesdames, messieurs. Trump ordonné à Iran jusqu'à mardi qu'il venir là pour ouvrir des toits au Hormuz. Si on pas fait ça, il y a des frappes qui vraiment dévastatrices, mesdames, messieurs. Nous avons un secrétaire Trésor Scott Bessent qui déclaré qu'il y a un accord pour réouverture des toits au Hormuz qui est capable d'intervenir mardi ou bien mercredi qui venir. Donc jusqu'à présent, nous ne connaissons pas comment ça a pied, mesdames, messieurs. Donc, alors que Trump lui-même l'a tendu une négociation et Iran lui-même l'a frappé nouveau navire et un deuxième voie qui est touché par un missile, équipage abandonné et navire et un marin lui-même qui portait disparu. C'est ça l'information. Et nous connaissons l'autre bois, la Russie et l'Ukraine et qui a mené une campagne visant infrastructure énergétique respective. Selon le ministre ukrainien d'énergie, Dens et Chimial, il dit que cette dynamique ça est déterminée ici et de un conflit qui futur négociation de paix. Donc Kiev lui-même espère qu'il faut frappe contre la finir Russie, a insisté Moscou pour mettre fin dans la guerre avec autonome. Donc tout côté a espéré qu'il affronter une nouvelle hiver d'attaque russe, côté a visé fragiliser système énergétique économie et puis société ukrainienne. Ben mais c'est que le président iranien Massoud
et Pesescan qui démentit rumeur qu'a circulé pour dire que intention pour lui démissionner et lui affirmer la prêter en fonction et la continuer à exercer responsabilité dans la tête Iran. Donc, il y a 7e cycle négociation directe entre Liban et Israël qui a débuté plus tôt dans la journée à Rome sous l'égide États-Unis. Donc, il y a une délégation des pays qui a discuté des questions relatives à la mise en œuvre des accords cadrés négociés sous médiation américaine et signés en juin entre Beouf avec Tel Aviv. Donc, c'est ça l'information. Il y a un outil et les outils de Yemen à Sarah, côté a annoncé qu'ils ont mené une frappe de précision contre une cible sensible dans l'aéroport de Nayan, Arabie Saoudite. Côté a affirmé qu'il s'agit de représailles avec circulation de drones saoudiens qui t'a fait sous tête gouvernement Saada et Daïdan. Donc, ils ont averti que toute nouvelle violation espace aérien dans Yémen, il a entraîné ça veut dire des représailles. C'est information ça, mais c'est outil si vous voyez, parce que je dis qui ça information écrit. Je dis, mais c'est outil si vous clair sur ça. Et côté mais c'est outil si et des rebelles outils, ils déclaré ils ont frappé un bateau pétrolier saoudien dans la mer Rouge. Et tension dans Moyen-Orient continue à augmenter. Pendant les rebelles outils dans Yémen a multiplié opérations militaires contre objectif yo considéré comme l'ennemi. Donc outils dit il a frappé un bateau pétrolier saoudien. Donc attaque la table faite avec plusieurs missiles balistiques pas gain confirmation officielle bon côté Arabie Saoudite pour nous. Donc qui ça outils déclaré sur attaque ça et qui réaction qui disponible jusqu'à présent. Donc d'après porte-parole militaire rebelle outils yo te frappé bateau pétrolier saoudien et Afa, tout prévu et Yambou dans la mer Rouge avec plusieurs missiles balistiques. Donc, yo fait qu'on est opération ça fait partie blocus, yo été annoncé depuis 22 juillet contre flotte Arabie Saoudite là. D'après yo, c'est 8e opération yo réclamé depuis mais ça t'est entré en application jusqu'à présent autorité saoudienne pour confirmer attaque là. Et puis yo pas publié aucun bilan sur ça tout. Donc, déclaration outil montré tension continue montrer dans la région cependant et en absence de confirmation, donc officiel ou soit bilan, indépendance, information, vérité sous base déclaration, mesdames, messieurs, parce que messieurs, c'est eux-mêmes, ils clair sous ça pour être capable de défendre tête. Donc, il y a un cargo qui pour la Turquie, qui t'a transporté légumes, et puis à destination de la Russie, qui était visé par une attaque drone ukrainien près de Novorossiysk. Donc, blessé gravement, il y a 3 membres d'équipage qui blessés. Donc, la Turquie lui-même est condamnée. Ainsi, dans ça, il a appelé la Russie et l'Ukraine pour prendre des mesures pour garantir la sécurité de navigation dans la mer Noire. Là. Donc, il y a un accord pour réouverture complète du territoire. Je vais noter de ça dans la donnée d'information. Donc, l'Iran lui-même envisagé, garder pour envisager, autoriser pays européens pour déminer des toits aux musulmans. Donc, Iran lui-même a voyagé tout pour autoriser des pays européens à participer aux opérations de déminage dans le territoire de mise. Évolution, ça permet des positions initiales pour capable soutenir efforts visant pour établir la navigation et faire avancer les négociations avec les États-Unis. Donc, il y a un pétrolier et battant pavillon indien qui transportait pétrole dans provenance d'Arabie Saoudite qui visait par un bateau suicide yéménite et explosé à 13 000 marins au large de Odeida dans les territoires de Bab el-Mandeb, mesdames et messieurs. Ah aussi pas bon côté. Ok, l'autre pays, mesdames et messieurs. Et je veux dire, il faut que nous clairs sur ça. Pays montrer encore une fois qu'ils même, ils pas peur, ils pas prendre en pression, ils pas bataille, ils ont une vision réelle pour bataille, mesdames et messieurs, avec quel que soit pays qu'il y a. Et je veux dire, nous-mêmes, dans Haïti en avant, il y a des nous pas souhaiter. Malheureusement, si a privé dans le monde là, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien pour ça et nous avons souhaité. Si il y a la paix dans le monde là, c'est comme ça, la plus bon pour nous. La plus bon pour nous en tant que peuple pauvre, qui surtout Haïti, c'est comme ça, la bon. Mesdames, messieurs. Il y a une question, États-Unis qui a pas de problème pour le moment. Immigrant qui est illégal. Je dis, lorsque vous avez un bon, il y a deux options. La première option, c'est mettre bras ça dans pied ou, bracelet dans pied ou bien déporter ou. Moi, fait choix, soit pour tourner la caillou,
Vous vous mettez en brassa nan pyo. Donc, et brassa sa ou selon donner d'informations ou un paquet de bail ou de suivre, so pas suivre, y a des potos.